On va aller voir ensemble l'évolution de ta relation. Hop, ça c'est toi, ça c'est ton autre. Même si tu es un homme, tu es ici. Si tu es une femme, tu es ici. Et là, on va aller voir la personne de ton cœur. Ok, on va voir comment ça bouge. Ou pas, d'ailleurs. Pour ce week-end, les jours qui suivent, début de semaine prochaine. J'espère que tout va bien. Hop. Allez, c'est parti. Un choix, une décision est clairement prise. Toi, lui, on ne sait pas. Pour ton autre, ok. Bah clairement, on voit que il y a l'engagement en lien avec l'amour. La signature, le contrat d'âme en lien avec toi. Déjà, ça c'est une chose que ton autre est clairement en train d'accepter. Tu sais, cette sensation qui te dit je sais qu'on a quelque chose, qu'aujourd'hui c'est pas possible pour nos réseaux qui nous sont propres, mais on est vraiment sur l'acceptation de toute façon, je sais qu'on se retrouvera, en tout cas, on fera toujours partie de l'un et de l'autre. Et on voit qu'il y a, pour moi, alors automne, on est du coup à partir de fin septembre. Ok. Ah, ok. Je te serai tien. Ah, ben il a envie avant en fait. Tu vois, on est sur la période de l'été. Toi, on voit. En fait, il y a les saisons qui vont se mélanger. Pour moi, il y a cette prise de conscience pour lui cet été de l'amour qu'il te porte, en tout cas de ce que vous partagez l'un par rapport à l'autre. Il pense à toi. Alors, n'as-tu pas fait une rencontre entre-temps avec une personne? Parce qu'en fait, là, on est sur tout ce qui peut toucher, pour moi, tout ce qui est précaire. Ça veut dire du CDD, de l'intérim. Et que pour moi, tu t'es lancé peut-être dans une relation avec une personne tierce. Parce que tu en avais envie, parce que ça faisait partie de ce que tu avais envie de mettre en place. Et on voit effectivement que tu as conscience quelque part que cette personne avec qui tu es aujourd'hui, qui n'est pas ton autre, je dis bien qui n'est pas ton autre, il y a cette envie d'avancer avec, mais de toute façon, tu sais que ce sera quelque chose qui ne durera pas. Parce que malgré tout, tu ne vibres pas du tout la même chose qu'avec la personne de ton cœur. Et c'est peut-être pour ça, justement, parce que tu as perdu espoir en fait, hein. C'est pour ça, justement, peut-être que la personne de ton cœur, elle est vraiment en train de se dire, elle avance de son côté, elle a fait de nouvelles rencontres. Moi, je me sentais encore un peu bloquée. On voit toujours cette situation de travail. Et en fait, ça c'est faire de l'ordre. Je fais de l'ordre dans mes papiers, je fais de l'ordre dans ma vie. Il y pense. En tout cas, il y a une vraie envie, j'ai le mot, j'ai une vraie envie de régler ce qui se doit parce que je dois le mettre en place. Je ne peux pas rester bloquée dans une situation qui ne m'intéresse plus, qui me bloque, qui ne me permet pas d'avancer. Parce que jusqu'ici, c'était voilé d'illusions pour retrouver de l'harmonie. Et il y a du changement dans l'air, clairement. Alors, c'est peut-être aussi l'annonciation d'un déménagement du foyer. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a prise de contact quand même. Je te sens pas très très loin de ton autre. Ça veut dire énergétiquement, mais aussi matériellement parlant. Ça veut dire physiquement. Tu es peut-être en contact ou tu vas reprendre contact avec lui. En tout cas, il te donne de ses nouvelles. Ça, c'est inéluctable. Ça peut te mettre dans un certain inconfort. Excuse-moi. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas pour autant que tu vas changer tes plans. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un que tu vas tout lâcher pour le laisser rentrer dans ta vie. Il en est clairement pas là, de toute façon, aujourd'hui. Il va prendre le temps. En tout cas, il accepte. Le contrat que vous avez, c'est quelque chose qui le met toujours en travail. Il veut être tien. Ça veut dire que je t'appartiens dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je pense à toi très très souvent. Mais aujourd'hui, je ne suis pas entièrement pour toi. Je ne suis pas entièrement à toi. Pourtant, j'aimerais pouvoir te donner tout ce que tu mérites, mais je ne peux pas. Je dois encore me défaire de relations tierces, peut-être de tri dans sa vie, de divorce, de vente immobilière aussi, s'il avait ça aussi à régler de son côté. Et toi, on voit clairement que tu as mis des choses en place de ton côté. Pardon, deuxième fois.
Et qu'il y a vraiment cette sensation de période d'automne, où en fait ton autre va prendre conscience et va certainement aussi apprendre que tu as rencontré une personne avec qui tu es plutôt bien d'ailleurs. On voit qu'il y a quelque chose qui s'épanouit malgré tout, parce qu'il faut entendre que certaines personnes ont envie d'expérimenter des relations avec des tierces tout en étant en séparation avec la personne la plus importante, après soi-même, de son cœur. Et en fait, on voit qu'il n'a pas été très clair avec lui. Toi, tu as essayé aussi de tenir contre vents et marées, cette attitude de lâcher prise, et ça t'a permis en fait aussi d'ouvrir tes yeux et peut-être réouvrir ton cœur à une personne qui pourra te permettre de regagner en confiance en toi, en estime de toi, dans la femme ou dans l'homme que tu étais. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je vois ton autre qui est quand même très très proche de toi. Donc même si aujourd'hui tu n'es pas en contact avec lui, c'est quelque chose qui va clairement pouvoir se mettre en place fin d'été, début d'automne. En tout cas, on est vraiment à cheval sur ces 2 saisons. Ah, cette vidéo appartient à Cédric et Sabrina de la page du ciel à la terre. Attention, il y a beaucoup de faux comptes qui tentent de prendre nos noms. C'est pas nous, hein. Faut aller voir notre page. Elle arrive quasiment à 60 000 sur Facebook, 280 et quelques mille sur TikTok. On n'a qu'une page chacune sur les réseaux. On n'en a pas 15, véritablement pas. Non, on vous contacte jamais en premier. N'hésitez pas à demander un vocal en demandant votre prénom. Comme ça, on vous demandera, on vous répondra en vous mettant le prénom. Ouais, il y a encore beaucoup d'instabilité. En fait, pour moi, il va te contacter dans un moment où il va pas être très bien. Il ne sait pas si il pourra revenir vers toi. Enfin, il va pouvoir venir vers toi, mais il ne sait pas si toi, tu vas pouvoir accepter son retour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il sait que la route, elle est sinueuse, elle est encore compliquée, mais que quelque part, vous êtes clairement guidé. Je te parlais hier de nuit noire de l'âme. Pour moi, il y a vraiment cette sensation-là où en fait, ton autre, il essaye vraiment de garder la tête hors de l'eau. Et donc, cette nuit noire de l'âme l'oblige clairement à mettre des choses en place dans sa vie. C'est-à-dire changer les situations qui ne lui conviennent plus, et bien bouger, clairement. C'est vraiment se mettre en action pour que les choses puissent bouger. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce qu'on m'annonce, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de votre lien, en tout cas de sa part à lui. Toi, tes nonchalances, en fait, tu avances vraiment en lâchant prise, tu prends plus la tête. Il vient pas, bah il vient pas. C'est pas grave, je suis plus à ça. J'ai accepté et je comprends que je dois être impérativement dans l'autosuffisance moi-même pour que mon autre lui-même puisse être dans l'autosuffisance. Et on voit que ça fonctionne parce que tu avances pour toi et en fait ça le met dans un inconfort. En fait, tu l'amènes dans un tourbillon. Tu sais, quand tu vides l'eau et que ça fait un tourbillon, ben en fait c'est ça. Tu as accepté, tu as compris que tu devais vider le trop-plein d'émotions, de peur, de blocage. Et forcément, lui, en retour, bah, il est tourbillonné dans tout ça. Donc, il n'a pas le choix, lui non plus, en fait, d'épurer ses peurs et ses blocages profonds. Il prendra contact avec toi, pas forcément pour les bonnes raisons. Pour moi, je pense que tu seras ouvert ou ouverte à cette reprise de communication. De toute façon, vous deux, vous êtes loin d'avoir fini. Tout se met en place et que ça fait encore partie d'un chapitre de votre livre.